Nulle part dans la nature, il ne fait aussi chaud que dans le cratère d'un volcan en éruption à proximité de la lave en fusion. C'est pourtant là que les volcanologues s'aventurent pour faire progresser les connaissances. Comment résistent-ils à ces températures extrêmes? Reportage de Malo Delarue. 1500, c'est le nombre de volcans actifs dans le monde. Et chaque année, une soixantaine d'entre eux entrent en éruption. Pour prévenir d'éventuelles catastrophes, des scientifiques s'évertuent au quotidien à mieux comprendre les volcans. Ce sont les volcanologues. Parmi eux, Aline Pelletier, 29 ans, que nous avons rencontrée. Pour étudier au plus près les coulées de lave qui dégagent une chaleur de plus de 1000 degrés, elle travaille au péril de sa vie. Mais comment le corps des volcanologues résiste-t-il à ces températures extrêmes? Et grâce à quel équipement parviennent-ils à supporter une telle chaleur? E = M6 va vous dévoiler tous les mystères d'un métier hors du commun. 2005 sur l'île de la Réunion. Le piton de la fournaise vient de se réveiller et Aline Pelletier brave la chaleur. Cette volcanologue de terrain prélève des échantillons de lave. 5 fois par an environ, elle quitte son bureau parisien pour aller à la rencontre des volcans. Et c'est à quelques mètres de la roche en fusion qu'Aline étudie la lave le plus finement possible. Donc on va s'approcher au plus près de la coulée afin de prélever les échantillons les plus chauds. Il faut savoir, lorsque la lave a été mise en surface, elle va cristalliser du fait de son refroidissement. Et nous, ce que l'on veut, c'est vraiment la composition originelle. Les volcanologues prélèvent la lave et la plongent directement dans l'eau pour bloquer son évolution chimique. Son analyse en laboratoire permettra de déterminer ainsi sa profondeur d'origine. En France, ils ne sont qu'une dizaine, comme Aline, à étudier les volcans au plus près. Et si la jeune femme incarne la nouvelle génération, Jacques-Marie Bardintseff fait figure de vétéran. À son actif, pas moins d'une centaine de volcans. Alors forcément, il connaît par cœur les risques du métier. Car une fois au bord de la lave, le thermomètre s'affole. Les coulées de lave coulent à peu près à 1000 degrés. Donc dès qu'on s'approche à quelques mètres, effectivement, il y a des chaleurs intolérables. Donc tout le monde a déjà vu un feu ou un barbecue. Donc on se rend bien compte que quand on avance, à un moment donné, la chaleur devient intolérable. Alors là, c'est multiplié par 10. Mais alors, comment notre corps peut-il résister à de telles chaleurs? Pour le savoir, direction Pont-à-Mousson. C'est dans cette usine où l'on trouve l'un des 7 hauts fourneaux de France que nous avons donné rendez-vous à notre volcanologue. Dans ce décor infernal, on ne manipule pas de la lave, mais du métal en fusion, matière première destinée à la production de tuyaux. Il y a de grandes similitudes entre ce qui se passe ici et un volcan en éruption. La différence, c'est que là, c'est encore plus chaud qu'un volcan. En effet, en plongeant une sonde thermique dans la fonte, on mesure la température qui grimpe à 1454 degrés, soit 400 degrés de plus que la lave. Alors, pour s'approcher de cette véritable fournaise, les ouvriers fondeurs utilisent une combinaison intégrale, tout droit sortie d'un film de science-fiction. C'est le même équipement que les volcanologues. C'est un véritable costume, assez saillant d'ailleurs, formé de fibres très résistantes et très serrées, qui sont ignifugées, donc ils ne peuvent pas s'enflammer. Et le tout est recouvert d'aluminium, donc c'est un métal brillant qui réfléchit donc la lumière, on va dire à peu près 90% de la chaleur. Ce tissu aluminisé va réfléchir la chaleur qu'il va renvoyer comme un miroir. Et pour protéger la tête, on utilise un home protecteur. Il est très bien conçu parce que dedans il y a déjà un casque de protection. Et puis là c'est la visière. Alors là c'est un verre très résistant. Il est recouvert d'une fine pellicule d'or. Ce film d'or va protéger les yeux de la lumière et de la chaleur comme l'aluminium. Mais il est tellement fin qu'il est transparent et ne gêne donc pas la vision. Pour démontrer l'efficacité de cet équipement, Jacques-Marie Bardintseff a accepté de devenir le cobaye de Gilbert Pérez, médecin physiologiste. Première étape, le docteur mesure la température à laquelle sont réellement confrontés les ouvriers. Une température différente du métal fondu lui-même. Grâce à une caméra thermique, il mesure maintenant à distance la température tout près du métal en fusion. On vise juste le bord et ça nous donne la température et c'est de l'ordre de 400 à 500 degrés. Au plus près de la fonte, la température oscille entre 400 et 500 degrés. Deuxième étape, le docteur Pérez installe un thermomètre sur le volcanologue, ainsi qu'un cardiofréquencemètre pour étudier l'impact de la chaleur sur son rythme cardiaque. C'est parti, notre volcanologue est paré pour se confronter à la fournaise. Donc là je m'approche doucement mais il ne fait pas très chaud, c'est supportable. Mais plus il avance, plus la température grimpe. Si la distance est 2 fois plus courte,
la charge thermique sera 4 fois plus élevée. Ainsi, à 3 mètres de la fonte, la température se situe entre 25 et 30 degrés. À 1,50 m de distance, on passe la barre des 100 degrés. Alors là, effectivement, d'un seul coup, il y a une sorte de mur de chaleur. Enfin, au plus près de la fonte, la température approche les 480 degrés. Là, je suis juste au-dessus de la lave. On sent vraiment que là, c'est une chaleur, on va dire, qui serait intolérable dans une condition normale. Mais là, avec mon combinaison, je me sens plutôt bien. Après 1 minute d'extrême chaleur, quelle est la température à l'intérieur de la combinaison? Incroyable, elle n'est que de 44 degrés. Alors qu'à l'extérieur, on approchait les 500 degrés. La combinaison aluminisée est donc un véritable bouclier anti-chaleur. Mais pour un homme, travailler plusieurs heures à une température de 44 degrés est déjà un exploit. Le risque, c'est la syncope à la chaleur. Ça peut être, si l'exposition est prolongée, la déshydratation, les crampes à la chaleur. Autre changement physiologique, le rythme cardiaque a considérablement augmenté. La fréquence cardiaque de repos était autour de 70, là elle est à 133, donc une augmentation de plus de 60 pulsations, ce qui est beaucoup. Pour essayer de lutter contre la chaleur, le cœur bat plus vite, et donc on dit qu'il y a une forte astreinte cardiaque. Quand ils évoluent dans ces très hautes températures, fondeurs et volcanologues mettent leur corps à rude épreuve. Il est donc primordial pour eux de s'hydrater régulièrement. Alors, il faut boire de l'eau parce qu'il y a une forte perte d'eau par la sueur pour lutter contre l'excès de chaleur. Et ça peut représenter 1 litre et plus par heure. Il faut boire abondamment, pratiquement autant que l'on a perdu d'eau. Santé Patrick, merci de m'avoir accueilli dans l'antre de Vulcain. Alors moi j'ai eu un petit échantillon, alors pour toi c'est tous les jours comme ça? C'est tous les jours, oui. Et alors, donc c'est pas un verre d'eau, c'est 8 litres par 8 litres par jour comme les coureurs de Tour de France, quoi. Minimum. À votre.